Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre deux pièges très connus, mais malheureusement qui sont quand même des fois pas très bien utilisés. C'est parti avec le premier piège. Je vais vous le faire en vitesse une première fois et ensuite je vais vous expliquer un peu tout en détail. Alors le premier piège, très facile. Ça se passe en deux coups seulement et c'est un mat. C'est un échec et mat, et oui, vous le connaissez sûrement, c'est le mat du lion, le mat du socle, il me semble, le mat de l'imbécile, un peu le mat de tous les maths, on va dire. F4, E6, G4 et Dame H4, échec et mat. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cet échec et mat. C'est un échec et mat très beau. Vous pouvez voir qu'aucune pièce ne peut se mettre entre les deux cases qui bloquent le roi, hein, donc c'est bien sûr échec et mat. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, normalement, pousser, quand on est du côté des blancs, pousser F4 ou G4. C'est très nul parce que ça peut... ça peut avoir des problèmes sur cette diagonale. Donc plutôt commencer par E4 ou par D4, et après continuer par cavalier F3, KC3. Mais le temps que vous n'avez pas roqué, ne touchez pas au pion F et G, surtout si vous avez fait petit roc là, pour les blancs. Ce mat peut se faire aussi avec les blancs, bien sûr, mais c'est en 3 coups par contre. Imaginons E3, bam, D4, tac, voilà. Et là on peut faire l'échec et mat pareil, dame H5 cette fois, échec et mat. Le mat de l'imbécile, pareil, sauf que c'est pas le même truc là, c'est la variante Van Cruich Opening, alors qu'à l'inverse, quand on inverse, et que par exemple c'est les blancs qui se font avoir ici, donc tac, échec et mat, par exemple c'est la Beyond Opening. Avec F4, avec G4, c'est un autre truc, on va regarder ça, mais il me semble que c'est un truc que je connais pas du tout, Gotago ou un truc avec un G, je crois, ou un K. Grobe opening. Donc voilà, ça dépend des pions en fait joués. Et donc ici c'est échec et mat. Et comment l'éviter? En fait vous avez juste à bouger les pions centraux, donc les pions D ou E, et mettre vos cavaliers, voilà. Comme je le dis ici, tac, développer le centre. Et bon, F4 ça développe pas trop le centre non plus, parce que le centre quand même c'est ici, et ça met aucun pion dans le carré magique. Donc voilà le premier piège, et on passe donc directement au deuxième piège. Alors hop, analyse, c'est parti. Alors le deuxième piège, normalement vous le connaissez tous, c'est le mat du berger, sauf qu'on va voir un peu plus loin, c'est pas le mat du berger trop. Alors déjà je vais vous expliquer le premier truc. Premier truc, c'est le mat du berger. Mais nous, on va regarder la variante du mat du berger. Ok, donc par exemple, il développe leur fou, vous développez votre fou. La dame qui vient s'incruster. Et ici, c'est échec et mat. Ça, c'est le typique, le mat du berger. Typique. Donc, je vais vous expliquer juste comme ça pour éviter le mat du berger. Ok, donc le fou qui se développe, le cavalier normalement qui doit se développer, la dame qui arrive ici, et le cavalier qui se développe. Voilà, le mat du berger, il est plus là. Mais ici, ce qu'on veut parler, c'est du fameux, donc après fou, ok, fou C4, fou F, fou C5, c'est du fameux dame H5. Très typique. Dame H5 menace mat et menace le pion ici en E5. Ici, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est dame E7, qui protège un peu tous les pions. Mais il y en a beaucoup de personnes qui vont jouer G6. Et c'est malgré une grosse erreur, une énorme erreur. Parce que là, il y a juste dame prend 5, échec, et après, la tour, elle est morte. Elle est morte, et donc échec, et la tour, elle est morte. Donc, par exemple, ils mettent le cavalier, ou le fou plutôt, ils mettent le fou, et hop, les blancs récupèrent la tour. Et ici, ensuite, ils vont, même si le fou arrive, ils prennent le pion, et gagnent le... Et normalement, on regagne la liberté, quoi, de la dame. Donc voilà, donc ça, faut faire très attention. Pas se laisser avoir, parce que normalement ceux qui sont à voir c'est les moins de 700 LO, hein, c'est les pièges des moins de 700 LO. Après normalement on le sait ensuite. Ok, donc fou C4. Donc ici, dès que vous voyez le coup fou C4, ça peut partir dans un mat du berger, hein, comme ça, mais ça peut aussi partir dans une partie italienne.
par exemple. Mais dès que vous voyez fou C4, moi je prends direct le réflexe de jouer cavalier C6. En fait, le problème de cavalier C6 pour les blancs, c'est que s'ils veulent jouer dame H5, et bien ici on peut pousser G6. Et il n'y a pas le pion de prise parce qu'il est protégé. Donc ils vont reculer ici par exemple pour retenter l'échec et mat. Et là on développe notre cavalier. Et on empêche ici l'échec et mat qui est en F7. Et on a 3 pièces, enfin 2 pièces actives comme eux et 2 pions développés. Je sais pas si ça se dit des pions, je crois pas que ça se développe. Mais on a quand même plus de matériel développé, on va dire. Si on se dit comme ça. On en a 4 et eux ils en ont 3 parce qu'en fait on a gagné un temps sur la dame. Et en plus il y a des cavaliers des 4 qui peuvent être supra dangereux. Attendez, tac, tac. Et en plus qui menacent la fourchette après. Donc ça, c'est à retenir, c'est à retenir, c'est à retenir. Et pour vous redonner une dernière information, le mat et ce piège peut même être fait avec les blancs. Donc les blancs peuvent se protéger, donc c'est les noirs qui peuvent le faire. Souvent c'est les blancs qui font l'échec et mat, mais les noirs peuvent le faire aussi. E4. E5, bon les blancs ils disent allez hop je fais un petit manus, Carson, hop là, je pousse à 3. Et là les noirs qui décident de jouer fou C5. Et là ils disent bon je vais arrêter mes bêtises et je vais jouer fou C4. La dame qui va venir là, tac, et tac, échec et mat. Le mat du berger. King's Pawn Opening, ouais mais c'est pas le mat du berger, mais il dit pas le mat en fait, il dit l'ouverture, mais c'est le mat du berger. Et donc il y a le même problème, avec le même truc. Si on fait ça, donc là on a vu dame F6, mais dame H5, dame H4, pardon. Pareil, comme ça, et il y a beaucoup de gens qui jouent G3. Bon après normalement cette position elle est pas énorme ici, mais c'est le même truc, vous voyez. Et donc pareil, réflexe avec les blancs si vous faites le manus Carson à un moment. Cavalier C3, protège le pion. Comme ça, ici vous jouez cavalier F3. Et si la dame vient ici, en H4, cavalier F3. Bah non, G6. G3, pardon, G3. Non, pas cavalier F3. Non, parce que sinon il y a le mat ici. Donc G3 d'abord. La dame s'en va ici pour tenter l'échec et mat. Et cavalier F3 ici. Voilà, vous connaissez les deux pièges, vous savez comment les arrêter. Donc vous-même, vous pouvez les faire à des gens qui connaissent pas quoi. Hein. S'ils connaissent pas la variante, qu'ils font avoir. Par contre, je vous conseille plus de le faire avec les noirs. De vous protéger avec les noirs. L'échec et mat du berger avec les noirs, ça se fait très peu. Donc beaucoup de gens connaissent. Mais après, tout le monde peut se faire arrêter. Donc ici, si vous êtes les blancs, vous pouvez jouer fou C4. Et si votre adversaire joue fou C5, ça dépend dans quel elo vous êtes. Hein. Si vous êtes plus de 700 elo, ça va être difficile à faire. Mais bon, dame H5, vous voyez, vous pouvez tenter ça. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo que je vous ai partagée avec vous aujourd'hui. Et donc, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao!